J'ai passé des années à tester des dizaines de transitions sur mes vidéos. Mais en prenant du recul, je savais même pas pourquoi je faisais ces transitions. Ça n'apportait rien à mon storytelling. La seule chose que je me disais, c'est beaucoup trop stylé. Mais vous voulez que je vous dise ce qui est vraiment stylé aujourd'hui? Des bons vieux cuts. Plus le temps passe, plus je cherche la simplicité. Et croyez-moi, rien n'est plus puissant qu'un simple cut. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager les 9 cuts qui fonctionnent le mieux et surtout qui vont vous aider à avoir un storytelling qui sera bien plus impactant. Le premier cut que j'adore utiliser en ce moment, c'est l'action cut. Le concept de l'action cut, ça va être de changer de focale en plein milieu d'une action. C'est une transition qui est hyper agréable à regarder parce que le spectateur connaît déjà le mouvement et l'action. Il y a une continuité parfaite de l'action avec un simple changement de focale. Par exemple, ici, je m'approche de la poignée du van, je commence à ouvrir la porte et ensuite, bim, on dézoome et le mouvement se termine en plan large. C'est tellement simple à faire et c'est tellement efficace. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment faire ce cut en plein milieu de l'action pour vraiment créer cette continuité. Ça va amplifier l'action et ça va la rendre beaucoup plus intéressante. L'idéal, c'est pendant le tournage, vraiment shooter 2 fois l'action avec 2 différentes focales ou en tout cas de venir reculer fortement la caméra pour créer cette différence de plan. Si vous avez oublié de le faire pendant le tournage, ce que je recommande pas, c'est toujours possible de le faire en montage. Il vous suffit simplement de fortement zoomer dans l'image à condition de bien avoir shooté en 4K pour ne pas perdre en qualité. Le motion cut, lui, va plutôt concerner le mouvement de la caméra. On va commencer un mouvement sur le plan 1, par exemple ce mouvement de bas en haut, et on va terminer ce même mouvement de bas en haut sur le deuxième plan. C'est une façon ultra naturelle de transitionner entre 2 plans. Perso, j'adore voir ce genre de transition qui est un peu plus recherché. Là où ça marche encore mieux, c'est quand les 2 plans n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. C'est possible par exemple de, sur le premier plan, venir avec une focale vraiment très serrée, de filmer quelque chose vraiment rapproché, et ensuite sur le deuxième plan, d'avoir un plan large avec la même continuité du mouvement. C'est là que ça a le meilleur impact pour moi. À savoir que le motion cut, forcément, marche très bien si on bouge la caméra, si on crée le mouvement avec la caméra, mais ça peut aussi très bien marcher en plan fixe. Là, du coup, c'est le mouvement à l'intérieur du plan qui va créer cette transition. Quand on filme une scène, c'est vraiment primordial d'avoir différents angles. On essaye souvent, c'est un peu la base, d'avoir un plan large, un plan médium et un plan serré. Mais ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de mettre côte à côte 2 plans larges ou alors côte à côte 2 plans médiums ou 2 plans serrés. Le fait de changer de focale à chaque cut, c'est ça qui va vraiment rythmer la vidéo et en fait ça va donner plus d'infos à votre spectateur. Si vous faites 2 plans larges et que vous les mettez l'un à côté de l'autre, le spectateur aura la même info sur les 2 plans et ça va rendre la vidéo moins intéressante. Bon, vous l'avez vu, on a utilisé beaucoup de différents plans pour illustrer cette vidéo, mais on a aussi généré certains de ces plans grâce à Artlist. Artlist sponsorise aujourd'hui cette vidéo et ils viennent tout juste d'intégrer Sora 2 sur leur plateforme qui permet justement de pouvoir générer des vidéos qui sont ultra réalistes. Je suis toujours un petit peu réticent à l'idée de générer des vidéos par IA, mais pour ce type de vidéo YouTube, c'est quand même vraiment pratique. Regardez le réalisme de ces vidéos, c'est vraiment n'importe quoi. Et il y a un autre outil aussi sur Artlist que j'utilise pas tous les jours, mais presque. Si jamais il y a une musique que vous aimez beaucoup, une musique qui est vraiment connue, soit une musique d'un artiste ou soit une musique que vous avez vue sur la vidéo d'un créateur, vous allez pouvoir copier le lien de la vidéo, le mettre sur Artlist et Artlist va vous proposer des musiques qui sont similaires. J'ai trouvé plein de musiques grâce à cet outil, c'est vraiment pratique. Donc, si vous faites partie des rares vidéastes qui n'ont toujours pas d'abonnement sur Artlist, je vous recommande vraiment d'essayer au moins. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est aussi pratique. Que ce soit pour trouver des musiques, des templates, des luttes, des titres, il y a vraiment énormément de choses, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Bref, comme d'habitude, si vous voulez avoir 2 mois supplémentaires offerts sur un abonnement annuel, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et les 2 mois s'ajouteront automatiquement. Le cut narratif, lui, je l'adore aussi. Là, on va jouer plutôt sur le sens et non sur le visuel. Regardez cette transition que j'ai trouvée sur la vidéo de Life of Risa. Elle filme son frigo qui est vide et le plan d'après, on est tout de suite dans un supermarché. Cette transition, on la comprend quand on réfléchit au sens. Le frigo est vide, donc forcément, il faut aller au supermarché. Pas besoin de dire quelque chose à l'oral. Vraiment, les 2 images suffisent à elles-mêmes. J'adore voir ce genre de transition et on va pouvoir l'imaginer dans des tonnes de scénarios différents. Le cut sonore, ça c'est un moyen incroyable de passer d'un plan à un autre. Sur la série Stranger Things, ils le font tellement bien, ils l'ont fait des dizaines de fois dans la série. J'espère que vous avez vu cette série, si c'est pas le cas, foncez la voir parce que vraiment, c'est une masterclass au niveau des transitions. Ces simples cuts, ils sont vraiment incroyablement bien maîtrisés. Donc sur le cut sonore, le concept c'est que le son du deuxième plan va commencer pendant le premier plan. Donc soit ça peut être quelque chose de progressif comme ici,
Soit on peut essayer de trouver deux sons qui se ressemblent vraiment, mais qui dans les faits sont complètement différents, comme ici. Là encore une fois, on peut vraiment imaginer ce truc dans plein de situations différentes et c'est un très très bon moyen de passer d'une scène à une autre qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Obligé de vous parler du bon vieux match cut qui fonctionne toujours aussi bien. C'est une transition qui permet de passer d'une scène à une autre en utilisant par exemple un objet ou une forme, une couleur ou même une personne qui sont visuellement similaires dans les deux plans. Ce qui va vraiment vous aider aussi sur ce genre de transition, ça va être de travailler le sound design. Essayez vraiment de travailler ce sound design pour rendre le cut encore plus réaliste, encore plus prenant. Ça aura un gros impact sur votre vidéo finale, vous allez voir. Le fameux jump cut. Le jump cut, lui, il va marquer le passage du temps. Ça va accélérer un plan qui est peut-être trop lent. Ça va beaucoup le dynamiser. C'est une technique qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Petite technique pour réussir à faire un bon jump cut. Je vous recommande vraiment de mettre la caméra sur trépied. Comme ça, le fond ne changera pas. Ce sera toujours le même. Il y aura vraiment uniquement le sujet qui bouge. Et ensuite, en post-prod, vous allez pouvoir mettre un plan d'effet par-dessus ces plans pour venir ajouter un zoom ou un dézoom par-dessus tous ces cuts. Comme ça, vous allez pouvoir créer un mouvement qui sera linéaire avec des cuts à l'intérieur. Dernier cut dont je voulais vous parler et ensuite je finirai cette vidéo par vous donner une astuce très importante. Je voulais vous parler du smash cut. Le smash cut, c'est le fait de passer brutalement d'une scène qui va être ultra bruyante à une scène qui est très très calme. Ou l'inverse, les deux fonctionnent. Je vous mets un petit exemple. Vous voyez, on a vraiment cette montée en tension et d'un coup un énorme contraste avec ce silence complet. Ça crée vraiment du rythme dans le montage et ça permet de garder votre audience en haleine, tenir votre audience en haleine, on dit je crois. Le smash cut, il peut aussi fonctionner, on va dire visuellement, en passant d'une scène, pourquoi pas très très sombre qui est filmée de nuit et d'un coup on a une scène tournée en pleine journée qui est ultra lumineuse. Ça marche aussi. Le but final de ce smash cut, ça va être vraiment de surprendre votre audience. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous donner un dernier petit tips. Ça va être tout simplement de vraiment prévoir ces cuts à l'avance, avant même le tournage. Il faut absolument pas attendre d'être derrière son ordi pour ensuite avoir les idées de cuts qu'on veut faire. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Wow, c'est bizarre. Vous avez compris? Avant votre tournage, pour vraiment pouvoir tourner les plans qui vont bien fonctionner ensemble, rappelez-vous que chaque cut doit vraiment être intentionnel. Il doit y avoir une raison pour laquelle vous allez faire ce cut. Je suis un petit peu piqué à ça moi maintenant quand je tourne, que ce soit mes projets clients ou même pour YouTube, j'adore utiliser ces différents cuts. Je trouve que ça dynamise énormément un montage et surtout ça le rend beaucoup plus intéressant à regarder. Je sais pas vous, mais moi quand je vois ce genre de cut, je sens qu'il y a vraiment une réflexion derrière et vraiment je trouve que ça change tout le rendu d'une vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.